Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ikigai, qui est un concept qui nous vient du Japon. L'ikigai, pour les Japonais, ça correspond donc à tout ce qui est joie de vivre et raison d'être. C'est une démarche qui consiste à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Plus qu'une simple méthode, il s'agit de trouver sa voie et de donner un sens à sa vie. L'idée étant d'être en harmonie avec soi-même et les autres pour son bien-être et son propre équilibre personnel. Il en découlera donc une mentalité positive. Pour les Japonais, ce terme désigne ce qui donne envie de se lever le matin. L'identifier est essentiel pour donner du sens à sa vie. L'ikigai se trouve à l'intersection de notre passion, de notre mission, de notre profession et de notre vocation. L'idée consiste à réunir ces 4 éléments pour atteindre le bonheur, la sérénité et la réalisation de soi. L'ikigai, ce sont aussi des règles de vie, c'est-à-dire ne pas s'inquiéter, entretenir ses amitiés, avoir une bonne hygiène alimentaire et surtout rester toujours optimiste. Alors, comment trouver son ikigai ? Il suffit tout simplement de se poser les questions vis-à-vis des 4 éléments. Donc, quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais régulièrement et qui me motiverait pour me lever avec plaisir tous les matins pour réaliser cette passion ou cette activité-là? Dans quoi suis-je bon? Quelles sont mes compétences? Est-ce que cela pourrait apporter quelque chose aux autres? Est-ce que cela pourrait résoudre leurs problèmes ou leur apporter une valeur ajoutée à leur vie personnelle ou professionnelle? Est-ce que les gens seraient prêts à payer pour que je puisse leur produire ce service ou ce produit pour résoudre leurs problèmes et trouver des solutions à leurs attentes? Alors, comment considérer que l'on puisse mettre en place son ikigai sans passer pour un imposteur? Puisque aujourd'hui, vivre de sa passion, ça semble être pour la plupart des personnes un luxe qui est réservé juste à une minorité, voire à une élite. Donc, qu'est-ce qui pose réellement problème en fait? C'est tout simplement l'état d'esprit et l'idée que l'on a sur notamment le rôle de l'imposteur que l'on pourrait avoir en proposant quelque chose qui pour nous est naturel puisque c'est une passion. Donc, il faut modifier son mindset, c'est-à-dire son état d'esprit et considérer qu'à partir du moment où on apporte de la valeur aux autres en proposant quelque chose que l'on apprécie, certes que l'on maîtrise, mais à partir du moment où ça résout des problèmes et ça apporte des solutions aux autres, pourquoi ne pas le vendre et le commercialiser et donc en vivre? Une fois que l'on a passé ce barrage psychologique du rôle de l'imposteur, à partir de là, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement recenser ce qui nous anime comme passion. Alors, quand on parle de passion, ça peut être notamment une activité sur laquelle on a des compétences. Parce qu'une passion en soi, certes, c'est bien, mais faut-il que l'on ait les compétences nécessaires pour ensuite que cela soit utile et que cela apporte de la valeur aux autres. Donc quand on parle de compétences, il faut bien aussi comparer avec des compétences que l'on peut avoir vis-à-vis de ce qui nous plaît et ce que l'on aimerait proposer aux autres. Une fois que vous avez listé ces 4 éléments, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir les moyens. Comment je vais mettre en place cette activité? Comment je vais la proposer? Comment je vais communiquer? Est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois me former? Comment je peux faire pour proposer cette passion ou cette activité avec mes compétences pour que ce soit utile aux autres? Comment je vais définir un prix? Quel va être mon modèle économique? Et quel va être le vecteur par lequel je vais pouvoir le proposer? Est-ce que je vais devoir louer un local? Est-ce que je vais devoir créer un site internet par exemple? Est-ce que je vais devoir créer un blog, créer une chaîne YouTube par exemple? Voilà, toutes ces questions-là, elles doivent être aussi validées avant de vous lancer dans votre projet.
Donc la première étape, c'est lister ces 4 éléments. Votre passion, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres? Quelles sont les compétences que vous avez vis-à-vis de cette passion ou activité? Et est-ce qu'il y a un réel marché? Parce que là aussi, il faut qu'il y ait un potentiel. Si vous êtes passionné par, je sais pas moi, l'élevage de hamsters, est-ce que des gens sont prêts à vous acheter une méthode pour élever des hamsters? C'est moins sûr. Donc là aussi, il faut faire non pas une étude de marché, mais vous renseigner sur votre activité, voir ce qui se fait. Alors, quand je parle d'étude de marché, c'est pas une étude de marché digne de ce nom. Il faut, à vous de voir si vous êtes passionné par un domaine, de voir s'il y a beaucoup de lecteurs, si c'est par exemple, s'il y a beaucoup de thèmes abordés sur le net, voir s'il y a beaucoup de lecteurs, beaucoup de forums, beaucoup de blogs qui existent par ailleurs sur le même sujet, ou des chaînes YouTube, s'il y a des revues spécialisées, et voilà, essayer de définir un potentiel économique viable pour éviter de perdre votre temps tout simplement. Voilà, je voulais vous parler de ce sujet parce que l'ikigai, c'est un concept certes japonais, mais qui se développe de plus en plus dans nos sociétés occidentales parce que les gens ont de plus en plus envie de s'orienter vers une vie qui correspond à leurs attentes personnelles pour s'épanouir tout simplement. De toute façon, je vous mets le lien de l'article que j'ai écrit sur le sujet sur mon blog sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager l'article et à le liker s'il vous a plu. Sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement et librement mon e-book « Organiser efficacement ses tâches ». Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.